بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على النبي الكريم. Moi, je suis Sneh Belkori. Je suis militant des droits de l'homme. Et je voudrais aujourd'hui faire un commentaire par rapport à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Je voudrais faire un commentaire là-dessus parce que je suis personnellement choqué que certains de mes compatriotes, certains Mauritaniens, ne fêtent plus cette journée de l'indépendance puisqu'elle ne représente plus pour eux un moment de joie et de communion, mais plutôt elle leur rappelle tristement l'extermination extrajudiciaire de 28 soldats négro-africains de Mauritanie, le jour même de cette journée d'indépendance. Je suis d'autant plus choqué que cette attitude de réprobation, de contestation et de protestation ne semble émouvoir personne, ne semble surtout pas émouvoir ni interpeller les autorités nationales. Alors, je crois que la Mauritanie n'a pas intérêt, que la Mauritanie n'a plus intérêt à accepter de continuer à protéger des hommes dans certains systèmes, un système qui a été manipulé par des groupuscules chauvins et qui malheureusement l'ont tellement instrumentalisé, l'ont tellement manipulé jusqu'à qu'il a commis ce système-là des monstruosités, des actes criminels qui sont assimilables à un génocide. Je pense qu'il est temps que le pouvoir d'aujourd'hui, que le pouvoir du président Mohamed El Ghazouani prenne son courage à deux mains et qu'il ait enfin la ferme volonté de régler cette histoire, cette question de passif humanitaire en général et de l'extermination extrajudiciaire de ces 28 soldats qui ont été tués à Inal. Cette histoire de ce passif humanitaire a longtemps souffert de l'amalgame, de la négation et de la lâcheté des uns et des autres. Le règlement de la question du passif humanitaire, de mon point de vue, doit commencer ou a un préalable. Ce préalable-là, c'est tout simplement l'abrogation, l'annulation de la loi d'amnistie de 1993 qui a pour objectif de protéger ces hommes qui ont été les auteurs de ces assassinats, de ces pogroms. Je pense qu'il faudrait ensuite procéder à la constitution d'une commission vérité et réconciliation qui va entreprendre des investigations sérieuses et impartiales pour situer les responsabilités des faits. Sur la base de ces vérités,
les ayants droit sauront enfin qu'est-ce qui s'est passé. Ces ayants droit-là sauront enfin qu'est-ce qui s'est passé et pourront, le cas échéant, faire leur deuil et seront dans des dispositions morales et psychologiques de collaborer au règlement définitif de cette question, qui en réalité écorne dangereusement l'image de la Mauritanie à l'intérieur comme à l'extérieur. L'histoire des peuples regorge de faits similaires et d'expériences de génocide et de guerres civiles même, ayant occasionné l'assassinat extrajudiciaire des milliers de personnes, mais grâce à la volonté politique et au courage des hommes justes et honnêtes, des solutions ont pu être trouvées. Les exemples de l'Afrique du Sud et du Rwanda et bien d'autres pays sont des exemples à méditer, sont des exemples dont on peut s'inspirer pour que définitivement on tourne la page de cette zone très sombre de notre histoire et qui, qu'à Dieu ne plaise, pourrait avoir des impacts négatifs, a déjà eu des impacts négatifs sur les rapports intercommunautaires. Pour finir, je voudrais rappeler ici, en ce jour du 28 novembre 2024, que tout cela est possible. Parce que je me rappelle que pendant les 15 mois que feu Sidi Mohamed El Cheikh Abdallah a passé au pouvoir, il y a eu un début de volonté, un début de solution. Il y a eu des actes qui ont été posés et qui pouvaient certainement amener à régler la problématique. N'eût été malheureusement l'interférence habituelle des militaires qui ont fini cette expérience démocratique et qui sont revenus au pouvoir pour continuer à nier, pour continuer à protéger, pour continuer dans la fuite en avant, pour continuer dans la langue de bois et pour continuer à ne pas faire preuve de volonté pour que la Mauritanie trouve une solution à ce grave problème. Je vous remercie.